Chapitre 3. Premier pas dans la foi. Pour toujours à ses côtés, le Christ invisible est là. Pour qui s'appuie sur lui et demande « Seigneur, ai-je ton approbation? » H.W. Longfellow. Malgré cet appel que Dieu lui avait adressé, Hudson Taylor n'était pas parfait. Sa vie était bien remplie, que ce soit en travaillant comme employé de banque ou comme assistant dans la boutique de son père, et les tentations étaient nombreuses. Un de ses cousins vint habiter chez lui et partagea sa chambre. Dès lors, il ne fut pas aisé pour lui de conserver ses priorités et de prendre du temps pour la prière. Pourtant, sans cette piété, il ne peut y avoir ni succès, ni repos intérieur. L'âme privée de la communion vivante avec Dieu est incapable de se réjouir dans le Seigneur, et Hudson Taylor apprit, de cette manière, que la véritable bénédiction spirituelle n'est pas accessible autrement que dans cette relation intime avec Dieu. J'ai vu le Seigneur, et je le cherchais encore. Je l'avais, et je le voulais encore, a écrit un homme qui connaissait Dieu. Et le garçon de Barnsley possédait ce désir profond d'être rempli du Seigneur. « Mon âme a soif de toi, s'écria David. Mon âme est rassasiée. » Et il ajoute aussitôt, « Mon âme te recherche ardemment. » C'est donc par une telle expérience de défaite qu'Hudson Taylor désira plus ardemment encore que la main de Dieu soit sur sa vie pour le bénir. En un instant, et sans une parole, il comprit. Il devait arriver à cette attitude où, à bout de ressources en lui-même, il ne cherche et n'attend le secours qu'en Dieu, afin d'obtenir sa force et sa puissance. Si Dieu agissait en sa faveur, en brisant en lui la puissance du péché et en lui donnant la victoire intérieure en Christ, il renoncerait à toute ambition terrestre. Il irait là où Dieu l'enverrait, il ferait ce que Dieu voulait qu'il fasse, souffrirait s'il le fallait, et se mettrait à la disposition complète du Seigneur. Tel était le cri de son cœur, si seulement Dieu le sanctifiait et le gardait de toute chute. « Je n'oublierai jamais, écrit-il bien plus tard, le sentiment qui m'envahit en cet instant précis. Aucune parole ne pourrait le décrire. J'eus l'impression d'être dans la présence même de Dieu et d'avoir fait alliance avec le Tout-Puissant. Même si j'avais voulu faire machine arrière et retirer ma promesse, je n'aurais pas pu. Quelque chose me disait « Ta prière a été entendue, tes conditions ont été acceptées. » Et depuis ce temps, la conviction de mon appel pour la Chine ne m'a jamais quitté. La Chine, pays familier pour lui depuis son enfance, à cause des prières de son père. La Chine, pour laquelle il avait été consacré avant même sa naissance. La Chine, dont les besoins et les ténèbres l'avaient souvent attiré. Était-ce vraiment le but de Dieu pour sa vie? Distinctement, comme s'il avait entendu une voix, ces mots surgèrent dans le silence. « Va en Chine pour moi. » À partir de ce moment, la vie de Hudson Taylor fut concentrée sur un but et une prière. Car il n'a pas désobéi à la vision céleste. Pour lui, l'obéissance à la volonté de Dieu était un sujet très pratique. Il se prépara dès lors, autant que cela lui fut possible, pour vivre dans des conditions qui exigeaient une endurance physique particulière. Il fit plus d'exercices physiques, échangea le confort de son lit douillet contre un matelas plus dur et refusa tout excès de table. Au lieu de se rendre à l'église 2 fois par dimanche, il ne s'y rendit plus que le matin, préférant sacrifier la réunion du soir pour aller rendre visite à des familles pauvres dans les bas quartiers de la ville, distribuer des traités d'évangélisation ou tenir des réunions dans les maisons. Dans des cuisines surpeuplées, son visage avenant et sa gentillesse permirent à plusieurs cœurs de s'ouvrir au message qu'il annonçait. Il ressentit le besoin de plus étudier la Bible et de passer plus de temps dans la prière, car il découvrit que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Il se mit aussi à l'étude du chinois, mais pour l'étude de cette langue formidable, il aurait eu besoin d'un livre et d'un dictionnaire. Mais il renonça à ses dépenses à cause du prix élevé d'un tel matériel. Il utilisa donc une copie de l'Évangile de Luc en chinois et en comparant patiemment certains versets avec la version anglaise, il réussit à déterminer la signification de plus de 600 caractères. Il les apprit et créa pour lui-même son propre dictionnaire. « Je me lève maintenant à 5 heures tous les matins, écrit-il à sa sœur, et j'éprouve donc le besoin de me coucher de bonne heure le soir. Je dois étudier si je vais aller en Chine. Je suis pleinement décidé à partir et je me prépare du mieux possible pour cela. J'essaie de réviser le latin, d'apprendre le grec ainsi que les rudiments de l'hébreu. Je réunis aussi le plus d'informations possible. J'ai besoin de vos prières. »
Les 7 années passées auprès de son père comme préparateur en pharmacie augmentèrent son désir d'étudier la médecine. Lorsqu'un spécialiste de la ville de Hull lui proposa de l'engager comme assistant, il n'hésita pas un instant. Il devait quitter le cercle familial, mais il fut très bien accueilli, tout d'abord dans la résidence du médecin lui-même, puis chez sa tante, la sœur de sa mère. Il fut entouré, dans ces 2 maisons, de tout le confort possible. Mais la vie nouvelle qu'il avait reçue le poussait à reconsidérer ses habitudes et sa manière de vivre. Le docteur Hartley lui donnait un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins, et Hudson Taylor réservait avec joie 1/10 de ce qu'il gagnait pour le donner pour l'œuvre de Dieu. Il consacrait ses après-midi dominicales pour l'évangélisation dans les quartiers pauvres, tant sur le plan matériel que spirituel. Ainsi, il en vint à se poser cette question. Pourquoi ne pas dépenser moins pour mes besoins personnels, pour avoir la joie de donner plus à ceux qui en ont besoin? Dans les faubourgs de la ville, des habitations modestes bordaient le canal. Ce quartier n'avait rien de vraiment attirant. Le canal était en fait un grand fossé dans lequel les habitants du quartier avaient l'habitude de jeter leurs ordures. Mais Hudson Taylor n'hésita pas à quitter le raffinement de la demeure de sa tante pour emménager dans une chambre au rez-de-chaussée d'une de ses maisons. Sa logeuse s'appelait Mrs. Finch et elle fit de son mieux pour installer son nouveau locataire au mieux. Elle était ravie d'avoir un véritable chrétien et un jeune docteur sous son toit. Elle nettoyait la chambre, arrangea le poêle à l'opposé de la fenêtre et disposa le lit dans le coin le plus éloigné de la porte. Le reste du mobilier se limitait à une table et à 1 ou 2 chaises. De toute façon, la chambre ne mesurait que quelques mètres carrés et ne pouvait accueillir plus de meubles. L'unique fenêtre donnait sur un pub, The Founder's Arm, dont les lumières étaient bien utiles dans les nuits sombres de cet environnement lugubre. Hudson Taylor s'installa dans cet endroit à la fin du mois de novembre, et la saison automnale rendait les alentours bien mornes. Ses habitudes d'alimentation changèrent aussi radicalement, car il devait maintenant se nourrir lui-même. Ses repas ne consistaient en fait que de quelques nourritures achetées en rentrant du cabinet médical et avalées sans même s'asseoir à une table. Il se déplaçait seul, passait ses soirées seul et utilisait son temps libre le dimanche pour travailler parmi les populations pauvres de son quartier. Ayant maintenant le double objectif de m'entraîner et mener une vie dure et à économiser le plus possible pour venir en aide à ceux à qui j'annonçais l'Évangile, rappelle-t-il, je découvris assez vite que je pouvais utiliser pour moi-même encore moins d'argent que je ne l'aurais imaginé. Je cessai de consommer du beurre, du lait et d'autres aliments de luxe, et je me rendis compte que je pouvais très bien vivre en ne consommant que de la bouillie d'avoine et du riz, avec parfois quelques aménagements. Je fus surpris des quantités réduites qui m'étaient véritablement nécessaires, et de ce fait, je réussis à consacrer les 2/3 de mes revenus pour les objectifs qui me tenaient à cœur. Moins je dépensais pour mes propres besoins, plus je donnais aux autres, et plus la joie et le bonheur remplissaient mon âme. Dieu n'est le débiteur de personne, et dans ces circonstances solitaires, Hudson Taylor apprit ce que Dieu pouvait être pour ceux qui le recherchent ardemment. À une époque où la vie chrétienne est présentée d'une manière de plus en plus superficielle, il est bon de nous rappeler qu'il y a un prix payé pour devenir un homme ou une femme que Dieu peut utiliser. Personne ne peut devenir semblable à Jésus sans en payer le prix. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? La Chine était au centre des préoccupations du monde de l'époque à cause du développement de la révolte de Taiping. Bien des chrétiens priaient pour ce pays et avaient à cœur l'évangélisation de ses habitants. Mais quand vint la déception à cause des échecs des actions entreprises, la majorité de ceux qui priaient cessèrent de le faire. Les réunions de prière qui étaient auparavant organisées pour la Chine diminuèrent et disparurent. Ceux qui se destinaient à partir comme missionnaires renoncèrent et s'orientèrent dans d'autres directions et le soutien financier chuta de telle manière que plusieurs sociétés missionnaires cessèrent leur activité. Cependant, il y avait ici ou là certains sur qui le Seigneur pouvait réellement compter. Peut-être de ceux qui étaient les plus faibles et les plus pauvres, inconnus et insignifiants aux yeux des hommes, mais prêts, par la grâce de Dieu, à aller jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu. De ce nombre était Hudson Taylor. En dépit de toutes les limites de son être, son désir suprême était de ressembler à son maître par sa vie et son caractère. Pour cela, les tests ne manquèrent pas. Mais il choisit le chemin du renoncement et de la croix, non avec le désir d'en tirer quelques mérites, mais simplement parce qu'il se laissait conduire par l'Esprit de Dieu. Rien dans son attitude n'était un obstacle à la bénédiction sur sa vie. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom.
car une porte s'est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Les adversaires ne manquèrent pas pour s'opposer au progrès d'Hudson Taylor en ce temps-là. Il entrait dans une des périodes les plus fructueuses de sa vie, riche en bénédictions pour lui-même et pour les autres. Est-il donc étonnant que le tentateur se manifeste? Hudson Taylor était seul, aspirant à l'amour et au soutien, tout en vivant des renoncements difficiles à supporter pour tout jeune homme. Le diable saisit cette occasion pour essayer, de la pire des manières, de l'attirer en dehors du plan de Dieu. À cette période charnière de son existence, quelques semaines après son installation dans les faubourgs de la ville, la perspective de perdre l'amour de celle qu'il chérissait apparut sur son chemin. Il attendait et espérait déjà depuis 2 ans. L'incertitude concernant son futur lui faisait ressentir d'autant plus le besoin de sa présence et de son affection constante au milieu des nombreux changements de son existence. Mais le rêve, maintenant, s'envolait. Voyant que rien ne pouvait dissuader son ami de ses projets missionnaires, la jeune professeure de chant, avec son beau visage et sa belle voix, avoua avec franchise, cette fois-ci, qu'elle ne se voyait en aucun cas partir pour la Chine. Son père ne l'accepterait jamais et elle-même ne se destinait pas à une telle vie. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, même si le cœur de celui qu'elle aimait devait être brisé. « Cela en vaut-il la peine? » souffla le tentateur. « Pourquoi devrais-tu aller en Chine après tout? Pourquoi vouloir mener une vie de labeur et de souffrance par devoir? Abandonne ce projet tant que tu peux encore la reconquérir. Fais-toi une situation comme tout le monde et sers le Seigneur de chez toi, car tu peux encore la gagner. » La tentation fut rude. L'ennemi vint comme un fleuve contre ce jeune homme submergé par la tristesse. Il fut un moment indécis et, au lieu de se tourner vers le Seigneur, il garda tout pour lui-même et nourrit son chagrin. Mais Dieu ne l'abandonna pas. Seul dans le cabinet médical, écrit-il le jour suivant, j'avais une impression mitigée. La manifestation de l'amour de Dieu que je ressentais d'une manière si merveilleuse avait touché mon cœur et l'avait humilié. Un cœur brisé et contrit, Dieu ne le dédaigne pas. Et il répondit à mon cri. Oui, il m'avait humilié et m'avait montré ce que j'étais, mais il se montrait un soutien très présent dans ces temps des décisions. Même s'il ne me débarrassa pas des sentiments qui m'éprouvaient, je fus capable, par sa grâce, de chanter. Je me réjouirai dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Aujourd'hui, je me réjouis dans l'amour de mon Sauveur. Je peux le remercier pour tout, même pour les expériences du passé les plus douloureuses. Et je me confie en lui sans crainte pour tout ce qui est à venir.